Mesdames et messieurs, les représentants de la communauté internationale à Madagascar, Excellences, Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je prends la parole aujourd'hui non pas comme homme politique, mais comme jeune citoyen malagasy, animé d'un profond sens de responsabilité civique et d'un attachement indéfectible à la Constitution de la République de Madagascar, à la légalité républicaine et à la vérité institutionnelle. C'est au nom du droit, de la raison et de la justice que je m'adresse à vous. La décision du 14 octobre 2025 de la Haute Cour constitutionnelle prétendant répondre à une requête aux fins de résolution d'une crise politique fait suite à une saisine déposée le 2 octobre 2025 par M. Siten en sa qualité de vice-président de l'Assemblée nationale. Or, cette saisine est juridiquement nulle et inconstitutionnelle. En effet, l'article 118 de la Constitution malagasy fixe de manière limitative la liste des autorités habilitées à saisir la Haute Cour constitutionnelle. Il s'agit exclusivement du président de la République, du Premier ministre, des présidents des deux chambres, des chefs d'institution ou du quart au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vice-président de l'Assemblée nationale ne figure pas parmi ces autorités. Il ne détient ni délégation formelle, ni mandat collectif, ni qualité propre pour agir au nom de l'institution parlementaire. Ainsi, en droit constitutionnel, cette initiative constitue une usurpation de fonction et viole les principes fondamentaux de compétence et de légalité. Or, comme le rappelle la jurisprudence universelle, ce qui est fait sans compétence ne peut produire aucun effet de droit. En conséquence, la décision est entachée de nullité absolue, car rendue sur la base d'une requête irrécevable et inexistante en droit. Il s'agit d'un acte juridiquement nul, donc inopposable à la République. Au-delà du vice de forme, la décision viole l'esprit même de la Constitution malagasy et des principes démocratiques fondamentaux. La vacance du pouvoir présidentiel ne peut être constatée que selon les conditions précises des articles 52 et 53 de la Constitution, lesquels n'ont pas été respectés. Or, le président Andry Rajoelina demeure légalement en fonction, n'ayant fait l'objet ni d'une démission, ni d'un empêchement reconnu par une autorité compétente. De plus, le chef de l'État exerce toujours son autorité depuis un territoire malagasy, l'ambassade de Madagascar, qui relève pleinement de la souveraineté nationale au regard du droit international public. Son absence temporaire du territoire national ne saurait constituer ni un abandon ni une vacance au sens constitutionnel du terme. La Haute Cour constitutionnelle, en méconnaissant ces principes, a porté atteinte à la continuité de l'État, principe cardinal de toute république. Face à cette situation d'une gravité institutionnelle exceptionnelle, j'en appelle à la sagesse et à la vigilance de la communauté internationale, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des organisations régionales et continentales. 1. Ne reconnaissez pas le prétendu président de transition issu d'un processus illégal et inconstitutionnel. Aucun État de droit ne saurait admettre qu'un organe juridictionnel
soit instrumentalisée pour légitimer une prise de pouvoir contraire à la loi fondamentale. 2. Exhorter les autorités compétentes à restaurer immédiatement l'ordre constitutionnel en permettant au président élu Andjela Duene de regagner son palais présidentiel et de reprendre l'exercice normal de ses fonctions. 3. Demander aux forces armées malagasy de se conformer strictement à la Constitution en demeurant fidèles à leur serment d'allégeance au chef suprême des forces armées. L'armée est l'instrument de la nation, non d'une faction. Elle doit servir la République, non la politique. 4. Appeler les juristes, magistrats, professeurs et acteurs du droit à rompre le silence. Leur devoir n'est pas de plaire, mais de protéger le droit, car une constitution violée en silence est une république trahie dans l'ombre. Je parle ici en tant que jeune citoyen malagasy, épris d'un idéal fédéraliste et démocratique, convaincu que le salut de notre nation ne viendra ni de la ruse, ni de la manipulation, mais de la probité, de la transparence et du respect de la légalité républicaine. Je refuse la résignation et le cynisme politique. Je crois encore en la force du droit, en la vertu de la justice et en la noblesse du service public. Mais je m'interroge, pourquoi avons-nous des facultés de droit si la loi n'est plus respectée? Pourquoi nos magistrats et juristes se taisent-ils face à l'illégalité manifeste? La peur serait-elle devenue plus forte que la conscience? Une république ne s'effondre pas par manque des lois, mais par absence de courage à les défendre. Message au colonel Michael Randienilina. Mon colonel, je vous parle avec respect et gravité. Renoncez à cette dérive. Ne prêtez pas votre honneur militaire à un coup de force institutionnelle. L'histoire retiendra toujours ceux qui ont choisi la loyauté à la République plutôt que l'ambition des hommes. C'est un jeune malagasy formé en droit qui vous le dit. Il faut être honnête et droit dans la vie. La véritable grandeur réside dans la fidélité au serment, non dans la conquête du pouvoir. Je conclurai par les paroles immortelles du grand patriote Francisco de Paula Santander. Les armes vous ont donné l'indépendance, les lois vous donneront la liberté. Ces mots résonnent aujourd'hui pour Madagascar. Nos ancêtres ont conquis notre indépendance par le courage, et à nous, leurs descendants, de conquérir la liberté par le respect des lois. Que la raison, la justice et la paix guident nos dirigeants, que la sagesse et la loyauté guident nos forces armées, et que la lumière du droit éclaire l'avenir de notre République. Vive la Constitution, vive la République de Madagascar, vive le peuple malagasy uni dans la dignité et la loi. Je vous remercie de m'avoir écouté.